Vidéo rapide par rapport à ma logique de la nutrition versus l'entraînement. C'est pas science infuse, mais vous allez probablement avoir un petit déclic par rapport à ça. On a un beginner qui commence à s'entraîner juste 2 fois par semaine parce qu'il est tellement courbaturé après ses workouts. Puis souvent, ça peut arriver que la personne n'a pas beaucoup d'énergie. Pas beaucoup d'énergie en extra pour s'entraîner. Donc, si on calcule 2 heures d'entraînement par semaine versus le nombre total d'heures qu'il y a dans une semaine, 168, soit 2 divisé par 168, ça donne combien? 1%. Donc, avec 1% de ta semaine, tu penses que tu vas influencer beaucoup des changements physiques, ta transformation? Pas sûr. OK? Parce qu'on va faire un autre calcul. Combien de fois tu manges par semaine? Environ 21 fois, plus une petite collation, par exemple. On passe à 28. 28 divisé par 168. Oui, tu vas me dire, Nico, on mange pas pendant 1 heure, là. C'est pas grave. On utilise ces chiffres-là. 28 divisé par 168, ça donne 16%. OK? Ça donne 16%. Donc, dans ma mentalité, ici présente, 2 trainings par semaine, ça donne 1%. Et à côté, on a la nutrition qui donne 16%. De ce fait, ça veut dire que la nutrition est 16 fois plus importante que l'entraînement. Dans le cas ici présent, étant donné que la personne s'entraîne juste 1% de sa semaine et qu'elle va pouvoir influencer bien plus son métabolisme, sa santé globale avec sa nutrition, ainsi que la supplémentation. Et qu'est-ce qui se passe souvent avec les gens qui démarrent dans le domaine de l'entraînement et qui veulent optimiser leur composition corporelle et qui se sont laissés aller par le passé? Ils n'ont pas d'énergie. Ils n'ont pas une bonne énergie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas cultivé par le passé avec des bons aliments, une bonne supplémentation puis une hygiène de vie globale. Sommeil, hydratation, gestion du stress, gestion du temps, name it, tout ce qui va faire en sorte qu'ils sont capables de cultiver une bonne énergie. Et l'entraînement, laissez-moi vous dire que c'est pas quelque chose qui donne de l'énergie en général. À moins que vous ayez vraiment un training facile, ça vous dévore de l'énergie. Ça vous en enlève. Vous êtes en train de dépenser de l'énergie dans le gym. Ah, je me sens bien après. Ben oui. Parce que tu sécrètes différents neurotransmetteurs pendant ton workout qui font en sorte que ton mood va être optimisé pendant quelques dizaines de minutes après ton training, puis après ça va descendre, puis après ça tu vas avoir un bon crash énergétique, tout dépendamment comment tu te nourris post-workout. Donc, oui, c'est bien de s'entraîner. Ça fait circuler les fluides à travers tout notre organisme. Ça va faire en sorte que ça peut donner une petite affaire d'énergie. Mais on s'entend que si on s'en va faire des sprints ensemble, à la fin, on va être brûlé. Quand on fait de la muscu de façon intense, on va être brûlé. Donc, c'est pas quelque chose qui va cultiver, qui va donner de l'énergie en tant que tel. C'est vraiment la nutrition et l'hygiène de vie qui va s'occuper de tout ça. Donc, la priorité au début, à mes yeux, avec un débutant, c'est qu'ils mettent l'accent sur une hostie de bonne nutrition pour propulser son énergie, pour qu'il en ait plus quand il va venir s'entraîner. Il va pouvoir faire des meilleures séances, être moins courbaturé par la suite avec les différentes adaptations qui vont se faire dans son organisme. Et on va être vraiment gagnant. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de mon rationnel en lien avec ce calcul-là que j'ai fait tout simplement, que à mes yeux, au début, la nutrition est 16 fois plus importante que l'entraînement. Ciao!